Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, je devais vous parler de SpaceX et de Thomas Pesquet, mais le décollage de la fusée a été reporté. Un problème d'attestation, m'a dit Olivier Véran, notre ministre de la Santé. Et puis les déplacements à plus de 10 km sont interdits et la mairie de Paris n'a pas voulu que la fusée puisse atterrir rue de Rivoli, qui est maintenant réservée aux cyclistes. J'ai donc changé d'avis et je vais vous parler de comment l'État veut vous déconfiner. Ou vous laisser enfermer, on n'est pas encore certain. Eva est une jeune mère célibataire spécialisée dans le marketing. En 2020, elle avait perdu son précédent travail et elle en recherchait un. Et avec les différents confinements, elle a pu goûter aux joies d'être mère célibataire. Coup de chance pour elle, toute fin 2020, elle trouve enfin un boulot. Elle va travailler chez Chaumet. Pas le joaillier de la place Vendôme, les boutiques de fringues. Dans un sens, c'était plutôt une bonne nouvelle pour elle, elle était contente. Mais enfin, retrouver un travail, c'est quand même être condamné à 18 mois de réveil avec sursaut. Quoi qu'il en soit, chez Chaumet, elle était plutôt contente de son travail et l'année 2021 avait pas trop mal commencé. L'année 2020 avait été une des pires années pour la vente de textiles selon Euler Hermès, avec une baisse de l'ordre de 17%, mais le début de l'année 2021 avait permis un rebond de plus 14% du chiffre d'affaires du textile habillement français. Autant vous dire que dans les vêtements Chaumet, on était super contents. Alors pour Eva se casser la gueule, c'était quand même beaucoup de travail. Elle allait tous les matins au bureau et faisait d'énormes journées. Pour elle, le travailler plus pour gagner plus, c'était finalement avoir le labeur et l'argent du labeur. Puis est arrivé le nouveau confinement et la fermeture des boutiques Chaumet, comme de tous les magasins dits non essentiels. Et après quelques semaines de nouveau confinement, comme beaucoup de Français, Eva était hier devant sa télé pour écouter Jean Castex. Le mois de mai étant un mois capital dans l'habillement, avec notamment les changements de saison et l'arrivée de l'été, les principales fédérations de commerce et quelques 150 patrons, franchisés ou affiliés avaient fait un plaidoyer jeudi pour une rouverture impérative des commerces au plus tard le 10 mai. Et pour l'entreprise de Eva, Chaumet, le mois de mai est un mois absolument exceptionnel. Traditionnellement, ils font des très grosses promotions entre le 1er et le 8 mai. Ce sont les fameux jours Chaumet. Et il n'y a pas que Eva et le secteur de l'habillement qui attendent cette réouverture. Tous les restaurateurs étaient à cran. Ils veulent le plus vite possible la réouverture de leurs terrasses. Parce que les terrasses, pour les restaurateurs qui en ont, c'est environ 30% du chiffre d'affaires. Et si elles pouvaient s'ouvrir et qu'en plus, à l'intérieur, il pouvait y avoir une jauge acceptable, eh bien, ça permettrait de rentabiliser leur activité et de recommencer à travailler après presque un an de fermeture. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le discours de Jean Castex hier ne les a pas tellement rassurés. Jean Castex est devenu un professionnel du conditionnel. Grosso modo, selon Jean Castex, il se pourrait qu'on puisse réouvrir aux alentours de la mi-mai, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire et sous certaines conditions, certains commerces au fur et à mesure. Bref, il est moins que certain que le 15 mai, on puisse aller se boire une bière en terrasse après avoir fait nos courses chez Chaumet. Eva ne sait toujours pas si le travail va reprendre normalement et quand il va reprendre. En fait, Castex, en plus d'être très enthousiaste sur la façon dont Jean Castex a géré la crise, il a une devise. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Mais pour Eva, les problèmes ne s'arrêtaient pas là. Après 3 semaines de télétravail avec sa fille à côté, Eva n'a qu'une envie, c'est que les écoles rouvrent. Et là aussi, elle a comme un doute. La rentrée va bien avoir lieu comme prévu le 26 avril pour les écoles maternelles et élémentaires et le 3 mai pour les collégiens et les lycéens. Le problème, c'est que cette rentrée va se faire avec un protocole très strict. Et on va augmenter très fortement les tests, puisqu'il y aura 400 000 tests salivaires qui vont être proposés chaque semaine
dans les écoles. Le problème, c'est que s'il y a un enfant malade, la classe ferme. Et ça promet de grandes joies familiales à Eva. En fait, après avoir écouté Jean Castex, Eva a compris. Les enfants, c'est comme les bonnes bouteilles de vin. Pour être tranquille, il vaut mieux les mettre à la cave. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec cette logique mortifère de tout vouloir fermer en fonction du Covid et de ne pas vouloir concentrer l'action publique sur les personnes fragiles et sur l'augmentation des places en réanimation, eh bien la seule chance que l'on ait, c'est de vacciner quasiment toute la population. Et encore, en espérant qu'un nouveau variant ne vienne pas tout simplement annuler les effets des vaccins existants. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'on va finalement être libéré à la mi-mai? Ou pensez-vous comme moi qu'on se prépare un printemps, puis un été sous cloche? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Le café est une boisson qui fait dormir quand on n'en prend pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.